Donc je me présente, Patrice Christofini, je dirige l'activité santé du groupe international Huawei, multinationale chinoise, qui développe cette activité verticale dans le monde entier. Et je suis plus particulièrement en charge du développement sur l'Europe de l'Ouest. On a 3 approches sur ce marché, pour être clair. Le premier marché, c'est ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire le marché des plateformes, des réseaux. Comment on va faire parler toutes les structures de santé entre elles, c'est compliqué, hein. Il y a des professionnels de santé, des hôpitaux, des maisons de retraite, des patients au milieu, et puis des organismes qui payent, et puis l'industrie pharmaceutique, et puis les assurances. Donc il faut que nos technologies, nos équipements avec nos partenaires permettent de donner plus de connectivité et de fluidité à ces structures pour qu'elles se parlent. Le deuxième marché qui nous intéresse beaucoup actuellement, c'est tout ce qui va être la télésanté. L'idée, c'est de transmettre des données pour pouvoir être mieux suivi en temps réel. C'est ce qu'on appelle la télésanté, qui englobe beaucoup de choses, qui englobe la télémédecine quand on est malade, la prévention quand on veut se suivre de manière préventive, et qui englobe aussi tout ce qui va être la téléconsultation, la téléexpertise. Les professionnels peuvent avoir envie de partager et sur un diagnostic d'échanger entre eux. Et puis, on a un troisième marché que l'on regarde aussi, qui est tout ce qui est le prévention bien-être. Ce sont des marchés que l'on appelle B2C, c'est-à-dire que c'est le consommateur. Alors, c'est tout ce qui va être la pratique sportive, le fitness, mon alimentation, voilà. Ce sont des marchés qui ne sont pas encore très, très matures en termes de modèle économique, mais on pense que de plus en plus, le secteur de l'assurance et le secteur des entreprises va inciter les gens à rentrer dans des programmes puisqu'on va devoir travailler plus longtemps et rester plus longtemps en entreprise. Voilà. Donc sur ces 3 marchés, Huawei a un certain nombre de solutions et avec des partenaires développe et lance des solutions. Notre moteur, c'est l'innovation. C'est-à-dire que nous sommes un groupe qui, sur nos 35 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2013, dans ces 150 000 salariés, il y a 60 000 chercheurs. Alors, maintenant, si vous me posez la question de le lien avec l'enseignement, il est clé parce que le marché de la santé est compliqué. Il y a toute une conduite du changement qu'il faut développer, tant pour les professionnels de santé, tant que pour les patients qui vont avoir des outils qui vont les suivre chez eux, de l'Internet des objets, au mobile, aux tablettes, au device médical intelligent qui va renvoyer la tension ou le diabète via un téléphone, un centre d'appel. Donc on sent très bien que, vu qu'on va vieillir, qu'on a des disparités géographiques, qu'on va plus pouvoir maintenir des cliniques partout, qu'il va falloir qu'on puisse téléconsulter, échanger à distance. Et sur ces marchés-là, on a vraiment une très belle histoire et facilitation, mais on a une difficulté, c'est qu'il faut que l'usage se développe. Pour que l'usage se développe, il faut que les professionnels de santé comprennent que la technologie peut les aider, que c'est un plus dans leur exercice, que ce n'est pas un frein. Et donc tout enseignement qui va permettre de sensibiliser ce que les nouveaux systèmes d'information font, et tout ce qui peut rapprocher l'ingénieur du professionnel de santé, tout ce qui peut favoriser, va permettre une vraie industrialisation de projet, parce qu'on sera enfin capable de faire coller des technologies à des usages, qui est le seul système qui va permettre de développer une vraie industrie de santé. Donc pour Huawei, c'est très important de soutenir des initiatives e-santé comme le fait l'ISIS. Nous sommes intimement persuadés que sans formation des nouveaux leaders de demain qui vont porter ces projets, il n'y aura pas de véritable industrialisation. Donc tout ce qui va favoriser la meilleure connaissance des technologies de l'information avec le monde de la santé, avec les professionnels de santé sur l'usage, c'est une garantie de pérennité et de développement. Et Huawei est particulièrement content de pouvoir soutenir l'initiative de l'ISIS dans ce domaine, car nous projetons déjà dans l'avenir. Et en tant qu'industriel, quand nous déployons des projets, nous voyons bien l'importance et les enjeux de la formation. Je cite toujours Einstein, que j'aime bien, parce qu'il disait il n'y a pas d'innovant, il n'y a que des retardataires. Et je pense qu'il est plus que temps de bouger. Je crois que l'enseignement a un rôle important pour créer les ressources de demain. Voilà, merci.